5, 4, 3, 2, 1, 0. Pink Floyd est un groupe de rock progressif et psychédélique britannique formé en 1964. Il est reconnu pour sa musique planante et expérimentale, ses textes philosophiques et satiriques, ses albums concept et ses performances en concert originales et élaborées. De ses débuts à aujourd'hui, le groupe a vendu plusieurs centaines de millions d'albums à travers le monde. Syd Barrett et Roger Waters se connaissent depuis l'école. Tout comme David Gilmour, ils étudient dans le même lycée de Cambridge, en Angleterre. En 1964, Roger Waters rencontre Nick Mason et Rick Wright. Ensemble, ils forment un groupe, Sigma Six, qui change souvent de nom avant de trouver son appellation définitive en 1965 sous l'impulsion de Syd Barrett qui les rejoint. Ce sera donc Pink Floyd. Contrairement à une idée reçue, persistante, Pink Floyd ne signifie donc pas flamant rose. Flamand se traduisant en anglais par flamingo, il exprime plutôt et rappelle l'importance du blues et du rhythm and blues américain pour la scène rock anglaise des années 60. C'est en fait l'association des prénoms de deux musiciens, Pinkney Anderson et Floyd Council. Pink Floyd va très vite entrer dans l'histoire du rock mondial. Dès 1967, le premier album, The Piper at the Gates of Dawn, est un succès et son principal architecte en est autre que Barrett, dont les compositions évoquent l'espace ou les contes de fées. Ce dernier frôle le génie, alors qu'il est complètement assommé par la drogue, au point de ne plus être capable d'aligner deux mots d'affilée. L'année suivante, il quitte le groupe pour partir en solo, puis en psychiatrie. Il est remplacé par David Gilmour, tandis que Roger Waters s'impose comme le nouveau maître d'œuvre du groupe. A Saucerful of Secrets, ou appelé parfois par les fans SOS, paraît en 1968. Le disque reste dans la même veine psychédélique que le précédent, mais avec moins de succès. Le groupe va alors lentement se diriger vers un rock beaucoup plus progressif, vague émergente alors en Grande-Bretagne, comme en témoigne la bande originale du film Mort. En 1969, Ummagumma, qui est le quatrième album du groupe, semble enfin trouver son créneau et son public. La même année arrive Atom Heart Mother, une pochette entrée dans la légende, comme la plupart des albums du groupe. Medal paraît en 1971 et le sixième album du groupe, un régal de rock progressif pour un groupe alors au sommet de sa créativité. Cet album culte contient notamment le titre Echoes, considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre de Pink Floyd. En 1973, le groupe entre définitivement dans le panthéon du rock avec The Dark Side of the Moon, un disque somptueux qui constitue l'une des plus grosses ventes de tous les temps, avec plus de 30 millions d'exemplaires. Un album classé plus de 7 ans au top 100 américain. Comment décrocher la lune grâce notamment à une chanson justement intitulée Money. 2 ans plus tard, c'est Wish You Were Here avec Channel Your Crazy Diamond, suivi par Animals en 1977. Nouveau chef-d'œuvre en 1979 avec le double The Wall, disque conceptuel et exceptionnel, dont Alan Parker s'inspire pour le film du même nom. Cet opus signe en fait la fin d'une époque pour Pink Floyd, les dissensions se faisant de plus en plus fortes au sein du groupe. Waters s'isole carrément des autres, mais reste toutefois présent jusqu'en 1983, date de parution de The Final Cut. Il part voler de ses propres ailes, mais les ennuis ne sont pas finis, puisque 3 ans plus tard, il tente d'interdire à ses anciens collègues d'utiliser le nom Pink Floyd. Le tribunal lui donne tort et le groupe publie A Momentary Lapse of Reason en 1987. Une tournée longue d'1 an et riche de 200 dates est programmée dans la foulée. Il faut ensuite patienter 7 ans pour découvrir la nouvelle galette, The Division Bell, qui est le 14e album studio de Pink Floyd, sorti en 1994, probablement leur dernière création en tant que groupe sous la houlette de David Gilmour. Depuis cette date, 2 albums live sont venus compléter une discographie déjà très abondante. Il s'agit de Pulse et de The Wall Live, enregistrés lors d'une tournée en 1980. En 2003 sort le DVD du concert donné par Roger Waters lors de la chute du mur de Berlin en 1990. La même année, pour fêter les 30 ans de The Dark Side of the Moon,
une nouvelle édition de cet album mythique voit le jour en coffret de luxe. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission de Vie d'artiste. À la semaine prochaine. 5, 4, 3, 2, 1, 0.